Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 30 décembre avec une nouvelle de 12 heures temps universel. Dernière cartographie de l'année 2022, en passage à la nouvelle année, après 116 jours de mer avec 4 marins parmi les 8, donc 50% de la flotte, qui ont déjà parcouru 50% du parcours. Les marins qui ne sont pas ceux que vous voyez à l'écran, parce que là, c'est plutôt la deuxième partie de la flotte. Et on va commencer par Guy Waits. Guy Waits qu'on a eu à la vacation du lundi, qui nous avait dit avoir comme objectif d'aller sous les 40 degrés sud et à la longitude des îles Crozet, de manière à avoir un vent portant d'ouest et une mer plutôt maniable. Mais on voit que depuis lundi, il traîne entre 37 et 38 sud et qu'il est petit à petit en train de se faire rattraper par la haute pression à son ouest, qui n'a affiché aujourd'hui que 49 000. Elliott, lui, a un problème assez similaire, puisqu'il y a une haute pression qui le rattrape également par l'ouest. Mais malgré sa voilure réduite, il arrive quand même, là, en bordure, à avancer, puisqu'il a parcouru 82 000 dans les dernières 24 heures. Et devant, eh bien, à la fin de la zone d'exclusion, on voit que Yann et Jérémy naviguent peu ou prou dans le même vent. Yann parle régulièrement avec Jérémy à la radio, Jérémy qui a eu une succession à 45 sud de dépression, ce qui a fait que Yann a décidé de faire du nord-est de manière à se dépaler et à se protéger un petit peu. Ce faisant, il n'a pas parcouru beaucoup de distance, puisqu'il n'a fait que 83 000. Et puis surtout, là, il vient de réenvoyer un empannage pour se rapprocher du bord le plus rapprochant, puisqu'il se rend compte maintenant que les conditions sont devenues assez variables à 41 sud. Yann, qui n'est plus qu'à 733 000 de Jérémy. On l'a dit, Yann prend entre 15 et 20 000 par jour sur Jérémy, et il n'est pas impossible qu'à l'entrée de la prochaine zone d'exclusion dans le Pacifique, il ait réduit cet écart de 730 000 au moins de moitié s'il continue à avoir le même rythme. Alors que va-t-il se passer pour l'ensemble des coureurs ici dans les prochains jours? Eh bien, regardez ici la haute pression à l'ouest de Guy Waits, celle à l'ouest d'Elliott. Ici, un front qui va pointer son nez pour Jérémy et Yann Jones. Et puis, regardez, ici, la petite surprise de la nouvelle année qui est réservée à Elliott Smith. Alors, on va voir que demain, eh bien, les zones bleues auront rattrapé Guy Waits et Elliott Smith, et que pour les deux, le salut serait dans le sud, et que pourtant, tous les deux font une route proche du 80, alors qu'une route au 120, 140 leur serait plus bénéfique. Et puis on voit le front ici, qui pointe le bout de son nez, alors qui devrait épargner Yann Herbert-Jones, mais pas Jérémy Bapchot, le soir de la Saint-Sylvestre, puisque lui va prendre 35 nœuds et 45 en rafale. Donc Jérémy, à qui on a envoyé un avis de coup de vent pour la nouvelle année. Et puis regardez, en début d'année prochaine, le petit cadeau pour Elliott Smith, système dépressionnaire localisé et très très creux, qui devrait nous arriver dessus aux alentours du 2 janvier. Voilà, donc ça c'est évidemment un système qu'on regarde de près. Elliott, il est déjà sous 2 riz trinquettes, mais il peut encore passer à 3 riz tourmentins sur les trinquettes. Donc voilà, une fin d'année, un début d'année assez mouvementé pour cette partie de la flotte, ce qui va être également le cas, vous allez le voir, pour la tête de flotte. Et on va commencer par Michael Guggenberger, qui était vraiment l'outsider de ce groupe, et qui petit à petit est en train de fausser compagnie au centre du peloton pour aller rejoindre le groupe de tête. Et ce qui est quand même vraiment exceptionnel dans la mesure où Michael, il y a 10 ans, il commençait la voile. Aujourd'hui, il a passé le Cap Lewin, que son bateau n'a eu quasiment aucun problème. Donc, il a été très très bien préparé et qu'il a aligné des moyens complètement métronomiques,
puisqu'il a fait il a quasiment 5 nœuds et demi de VMG sur les 2 dernières semaines. Il n'est plus aujourd'hui, Michael, qu'à 150 000 de la Tasmanie. Et il a une arrivée estimée le 31 décembre. Alors évidemment, ça c'est sur la base de sa VMG sur les 15 derniers jours. 5,26 qu'il ne va pas pouvoir garder. Donc, ce sera probablement plutôt le 1er ou le 2 janvier. Pourquoi? Parce qu'on va le voir. Déjà, lui qui a bénéficié de conditions importantes, vraiment, du travers jusqu'au grand largue, pendant plusieurs semaines, eh bien, aujourd'hui, il va faire face au vent. Donc, il va devoir louvoyer. Et louvoyer, ben, tant qu'il y a du vent, hein, puisqu'on le voit, entre maintenant et le 1er, il va face à une belle bulle qui va lui barrer la route. Donc, il est assez difficile pour lui de faire des prévisions, mais on voit que aux alentours du 2 janvier, ben, la situation se simplifie un petit peu pour lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la tête de la flotte? La tête de la flotte, alors, toujours très intéressant de voir leur trajectoire. Simon, fidèle à lui-même, il a suivi la route la plus courte et la plus directe, et ça lui a bien servi depuis le début de la course, puisqu'il est effectivement un petit peu encaliné. Il a quand même bien réduit la cadence puisqu'il était à plus de 160 000 par jour. Donc aujourd'hui, il en a fait 110 à 4,4. Mais il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, certainement grâce à son génois léger sur la largable, pour avancer vers les Insnares qui sont à moins de 100 000 de lui. Kirsten est pas fidèle à elle-même également, puisque c'est la 3e fois qu'elle le fait. C'est le grand tour par le sud. Elle avait fait en arrivant sur Cape Town, elle avait fait en arrivant à Hobart. Elle le fait maintenant en arrivant sur la Nouvelle-Zélande. Ça lui a moins réussi aujourd'hui, puisqu'elle a perdu, si elle n'a pas vraiment perdu en vitesse, elle a fait plus de route. Donc, elle n'a pas réussi à gagner sur Simon. En même temps, c'était quand même la bonne chose à faire, puisque comme elle était derrière lui, il fallait absolument qu'elle fasse le tour ici. Aujourd'hui, 260 000 de retard sur Simon. Et celui qui va faire la bonne affaire, comme souvent dans cette situation, pendant que les 2 premiers sont en train de s'écharper, c'est Abhilash Tomi. Pourquoi? Parce que cette haute pression, elle va partir par le sud-est, donc en arrivant sur Kirsten, on va ralentir d'autant plus, mais que lui navigue toujours dans du vent frais. Quasiment, pas au travers, mais pas bien loin, avec 133 000 par jour. 133 000 par jour, eh bien, c'est 36 de plus que Kirsten, et c'est encore 23 de plus que Simon Kerwin. On va le voir. On voit que cette nuit, Kirsten va se faire barrer la route par cette bulle. Abhilash, lui, continue à naviguer dans du vent frais. Simon a tiré son épingle du jeu, bien que naviguant au près. Et donc, possiblement un peu de louvoyage pour lui, demain, le 31. Et puis, le 1er, Simon continuera à naviguer du vent frais, puisque lui sera déjà un peu par là. Et Abhilash, eh bien, devra faire des choix ou traverser cette zone de molle. L'avantage d'Abhilash, c'est qu'il a un roster 36 et qu'on sait que le roster n'a pas vraiment de points faibles, y compris dans le petit temps. Donc, les places ne devraient pas changer, évidemment, au cours du week-end, beaucoup ici, mais les écarts devraient être très inférieurs. Et puis, évidemment, on est tous très impatients de connaître l'écart avec Michael Hugenberger une fois qu'il aura passé la porte de Hobart. Donc voilà, une fin d'année intéressante et un début d'année très intéressant pour l'ensemble de la flotte. Donc on en saura plus lundi, après ce long week-end, date à laquelle je vous donne rendez-vous. C'était la météo du vendredi. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.